Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire de Belgique, les tueurs du Brabant. Dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir les faits, cette histoire, mais également du vocabulaire en français pour comprendre cette énigme non résolue. Bienvenue dans ce nouvel épisode Learn French with News spécial crime. 16 braquages, 28 morts, un butin d'environ 160 000 € et 0 arrestation. Voici le bilan de cette mystérieuse affaire des tueries du Brabant. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon pays, en Belgique, pour vous parler d'une affaire qui date d'il y a 40 ans. Les médias ont récemment reparlé de cette affaire pour deux raisons. Premièrement, une série est sortie et elle parle de ce sujet. Cette série s'appelle 1985. Et la deuxième raison pour laquelle nous avons reparlé de cette affaire dans les médias, c'est que nous arrivons à la fin du délai de prescription. Quand on dit qu'il y a prescription, donc pour un crime ou dans une affaire, cela signifie qu'on arrive à la fin du délai dans lequel on peut poursuivre en justice quelqu'un. Mais quelle est l'histoire de cette affaire et qui sont ces tueurs du Brabant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez gratuitement télécharger la fiche qui reprend tout le vocabulaire que nous allons voir dans cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Avant de commencer, je vais juste prendre quelques petites secondes pour vous parler de mon cours en ligne. Il était fermé à la fin du mois d'août, donc il m'arrive de fermer les inscriptions pour vraiment pouvoir suivre mes élèves avec toute l'attention qu'ils méritent, mais il vient de réouvrir en septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire car je vais peut-être le refermer dans quelques semaines en fonction du nombre d'inscrits. Dans ce cours, vous pouvez écouter plus de 50 dialogues de la vie quotidienne. Chacun de ces dialogues est accompagné de quiz, de fiches de vocabulaire et de transcriptions pour vous permettre de travailler votre français et d'atteindre un meilleur niveau. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez le voir, il y a de nombreux bonus comme un cours de conversation avec moi de 30 minutes. Commençons par les faits. Tout commence en Belgique dans les années 1980. Et plus précisément, nous sommes dans la région du Brabant. Cette région, située au centre du pays, a été le théâtre d'une série d'attaques violentes qui a profondément marqué la Belgique. Ces attaques, elles ont eu lieu entre 1982 et 1985. Un groupe de criminels non identifiés a semé la terreur en commettant des braquages dans des supermarchés, dans des armureries, dans des restaurants. Ils visaient principalement des lieux, donc comme des supermarchés ou des restaurants, car il y avait de l'argent liquide facilement accessible. Donc de l'argent liquide, c'est du cash. Au total, 16 braquages ont eu lieu. On utilise le terme tueur du Brabant car la majorité des braquages ont eu lieu dans cette région de Belgique, mais quelques-uns ont eu lieu dans d'autres régions en Belgique et il y en a même eu un en France. Leur méthode était particulièrement choquante et violente. Ils arrivaient en voiture, entraient dans le lieu armés, prenaient l'argent et tiraient très fréquemment sur les employés ou sur des témoins. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'ils le faisaient même si ces employés ou ces témoins ne représentaient aucune menace. La brutalité des attaques a vraiment choqué la population et les médias belges couvraient chaque braquage avec beaucoup d'effroi, donc beaucoup de terreur. Ce type de braquage était plutôt fréquent à l'époque, mais tuer des gens gratuitement juste parce qu'ils étaient dans le passage ou qu'ils étaient devant une banque ou un supermarché, ça c'est vraiment du jamais vu. Et ce qui choque également beaucoup de monde, c'est la violence, le nombre de morts par rapport à la modestie du butin. Donc la somme qu'ils ont collectée au cours de ces 16 braquages
En cumulé, on est environ à 160 000 euros. Donc ça paraît peu d'argent en comparaison au nombre de meurtres, à la violence qui a été perpétrée. On pense notamment au dernier braquage qui a eu lieu en 1985. Donc les braqueurs sont repartis avec un peu plus de 18 000 euros. Mais en termes de bilan humain, on est à 8 morts et 9 blessés. En cumulant les différentes attaques, on compte 28 morts et 22 blessés. Parlons maintenant de l'enquête qui a été menée. L'enquête pour capturer, pour trouver ces tueurs du Brabant est une des plus grandes enquêtes qui a été menée en Belgique. Malgré les nombreux efforts, les autorités n'ont jamais réussi à les identifier. Donc les autorités, c'est l'État, la police. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas les auteurs de ces crimes. Au cours de l'enquête, des centaines de personnes ont été interrogées, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée. Mais qui sont les suspects? Eh bien, de nombreux témoins ont décrit ces tueurs du Brabant comme 3 hommes. Et d'ailleurs, chacun d'eux a un surnom différent qui permet de les identifier. Donc, il y aurait le géant, le tueur et le vieux. Des portraits robots ont été réalisés grâce à des témoignages, mais à nouveau, ça n'a mené nulle part. Ça n'a mené vers aucune piste sérieuse. Bien sûr, il y a eu de nombreuses théories concernant l'identité des suspects. Je vais vous parler de 3 théories. La première, elle est simple, c'est que ce serait de simples criminels, donc des braqueurs professionnels. Donc on pense ça parce que les attaques étaient extrêmement bien organisées, donc ça laisse penser que c'était des professionnels. Et ensuite, on pense que c'était des criminels professionnels parce qu'ils avaient l'air assez endurcis. En effet, on peut penser ça quand on voit la cruauté et la violence des attaques. La deuxième théorie, c'est que ce serait un groupe de paramilitaires, donc soit d'anciens militaires ou alors d'anciens policiers. Ces anciens militaires ou policiers auraient utilisé les compétences qu'ils auraient acquises durant leur carrière pour mener ces attaques extrêmement bien organisées. Cette théorie, elle est étayée notamment par le fait que ces tueurs du Brabant, ils échappent de manière assez facile aux forces de l'ordre. Donc on peut penser qu'ils en faisaient partie avant et qu'ils savent comment faire pour s'en sortir, pour échapper facilement à la police. Une autre raison qui vient étayer cette théorie, c'est le type d'armes particulièrement sophistiquées qu'utilisaient ces tueurs du Brabant. En effet, les tueurs utilisaient des fusils d'assaut et des armes de poing automatiques. Donc ça suggère à nouveau qu'ils auraient accès à des ressources militaires ou paramilitaires. La police a d'ailleurs récupéré certaines armes qu'ils ont utilisées sur des scènes de crime, donc lors de braquages. Et ces armes d'ailleurs étaient assez centrales dans l'enquête, mais malheureusement, elles n'ont mené à nouveau vers aucun suspect. On ne sait pas d'où elles proviennent et on ne sait pas à qui elles appartenaient. Troisième théorie particulièrement controversée car elle est assez complotiste. Cette théorie, elle dit que l'État ou des groupes politiques auraient une implication dans ces tueries du Brabant. Selon cette théorie, les tueurs du Brabant auraient été utilisés pour déstabiliser l'État belge et faire passer des lois plus fortes en termes de sécurité. Aucune de ces théories n'a été prouvée comme, au final, on ne sait pas qui sont ces tueurs du Brabant. Mais que s'est-il passé après 1985? L'une des plus grandes questions qui entourent ces tueurs du Brabant est la suivante. Pourquoi ont-ils arrêté leur braquage alors qu'ils restaient insaisissables? En effet, ils ont brusquement cessé leurs activités. Eh bien, à nouveau, on ne sait pas et différentes théories existent. Les enquêteurs estiment que les tueurs du Brabant auraient pu arrêter après leur dernier braquage, qui a eu lieu dans un supermarché
Deleuze à Alost parce que l'un des membres du groupe aurait été mortellement blessé. En effet, lors de cette attaque, un policier certifie, donc il atteste, il dit, avoir tiré sur l'un des truands. Des témoins qui ont été interrogés longtemps après les faits, en 2003, ont révélé avoir vu, le soir de cette dernière attaque, 2 hommes debout et à côté d'eux, sur le sol, un corps allongé. Cette scène se serait passée près d'un bois. On peut donc supposer que les truands auraient enterré leur complice mort avant de prendre la suite. Des fouilles ont été organisées dans ce bois pour essayer de retrouver le corps donc de l'un des tueurs du Brabant, mais ces recherches n'ont rien donné. Une autre théorie est que peut-être un ou plusieurs membres du groupe auraient été incarcérés, donc auraient été emprisonnés pour d'autres faits. La bande aurait donc été séparée et ils n'auraient pas pu continuer leur braquage. Ils auraient dû stopper leur activité. Enfin, une autre théorie un peu plus complotiste est que les braqueurs auraient conclu un accord avec l'État ou que l'un d'entre eux aurait trahi les autres en concluant un accord avec l'État et donc que les braquages se seraient arrêtés. Je vous le disais, l'enquête sur les tueurs du Brabant est l'une des plus mystérieuses de toute l'histoire de Belgique. Malgré toutes les pistes, les théories et les efforts déployés, on n'a toujours pas retrouvé la trace de ces tueurs du Brabant. Mais cette histoire continue de hanter la Belgique. L'affaire aurait dû être prescrite en 2015, mais face à la gravité des faits, la prescription a été reportée de 10 ans. La prescription devait donc avoir lieu en novembre 2025. La prescription, je vous le disais plus tôt dans la vidéo, c'est le fait de ne plus pouvoir poursuivre quelqu'un ou un groupe en justice pour un délit ou pour un crime parce qu'on a dépassé un certain nombre d'années. Pour ce type de crime, en Belgique, normalement, la prescription est de 30 ans. Je vous disais qu'elle devait être reportée en novembre 2025, mais finalement, ce ne sera pas le cas. En mars 2024, le ministre belge de la Justice a fait adopter un texte de loi qui fait que cette affaire est imprescriptible. Ça signifie que l'enquête pourra continuer toute la vie, pour toujours. Ces faits ne peuvent pas être prescrits. Cela signifie donc que les coupables pourront être poursuivis, peu importe quand ils seront identifiés, même si c'est dans 25 ans. Cette décision, elle a notamment été motivée par l'espoir qu'apportent les technologies modernes et notamment les analyses ADN qui permettraient, pourquoi pas un jour, de retrouver les coupables. L'affaire reste donc toujours ouverte et les familles des victimes espèrent toujours obtenir des réponses. La vidéo est terminée, j'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a permis de progresser en français, d'apprendre du nouveau vocabulaire. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche pour réviser tous les nouveaux mots que vous avez appris au cours de cette vidéo. Si vous aimez ce format, si vous aimez apprendre le français sur ma chaîne, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo. C'est très important pour moi, pour que mes vidéos ressortent mieux dans YouTube. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de français. Je vous dis à bientôt.